Imaginez un instant, vous êtes assis, plongé dans une réflexion profonde. Mais cette fois, vous ne vous contentez pas de penser comme vous en avez l'habitude. Non, cette fois, quelque chose est différent. Vous êtes plus alerte, plus vif, vos capacités cognitives sont décuplées. Vous ressentez une clarté mentale, un afflux d'idées, une créativité qui coule sans effort. Vous vous demandez peut-être, est-ce possible? Peut-on vraiment améliorer nos capacités cognitives et étendre les limites de notre conscience? Eh bien, accrochez-vous, car aujourd'hui, nous allons explorer les secrets de l'amélioration cognitive et comment elle pourrait changer votre vie, et peut-être même l'humanité tout entière. L'amélioration cognitive, un domaine fascinant qui fait rêver de plus en plus de personnes, n'est plus de la science-fiction. Au contraire, elle est désormais au cœur de la recherche scientifique, de la technologie de pointe et des avancées en neurosciences. L'idée même de transcender les limites de notre conscience, d'augmenter notre intelligence, d'améliorer notre mémoire ou de stimuler notre créativité est de plus en plus proche de la réalité. Mais comment cela fonctionne-t-il? Est-ce que nous pouvons réellement hacker notre cerveau pour libérer tout son potentiel? Et si oui, comment s'y prendre? Pour bien comprendre ce phénomène, il faut d'abord se plonger dans la question de la plasticité cérébrale. Le cerveau humain, loin d'être une machine rigide, est en constante évolution. La plasticité cérébrale désigne la capacité du cerveau à se réorganiser, à former de nouvelles connexions neuronales en réponse à de nouvelles expériences, à l'apprentissage ou même à des stimulations extérieures. Cela signifie que, contrairement à ce que l'on pensait pendant longtemps, notre cerveau ne se contente pas de se figer avec l'âge, mais reste capable d'adaptation tout au long de notre vie. Cette plasticité est l'un des piliers sur lesquels repose l'idée d'amélioration cognitive. Car si notre cerveau peut se réorganiser, il est possible de l'entraîner, de l'améliorer, voire de le renforcer. L'un des moyens les plus accessibles pour améliorer nos capacités cognitives est l'entraînement mental. Comme pour un muscle, plus vous vous exercez, plus vous devenez fort. Cela inclut des activités qui sollicitent différentes parties de votre cerveau. Des jeux de réflexion, des exercices de mémoire, la lecture de livres stimulants, ou encore des activités qui demandent de la créativité. Mais ces exercices ne sont que la surface de l'iceberg. Ce qui est vraiment fascinant, c'est la recherche sur les technologies et les approches qui permettent d'aller encore plus loin. L'une des technologies les plus prometteuses est la stimulation cérébrale non invasive, qui permet de moduler l'activité des régions du cerveau pour améliorer certains aspects de nos capacités cognitives. Prenons par exemple la stimulation transcrânienne à courant direct, TDCS, une technique qui consiste à appliquer une faible stimulation électrique sur des zones spécifiques du cerveau. Des études ont montré que cette méthode peut améliorer la mémoire de travail, la capacité de concentration et même la prise de décision. Cette technique pourrait-elle être la clé pour améliorer nos performances cognitives de manière radicale? Peut-être, mais il reste encore beaucoup de recherches à mener. Cependant, les résultats obtenus jusqu'à présent ouvrent des perspectives fascinantes sur ce que pourrait être l'avenir de l'amélioration cognitive. Et si on vous disait qu'il existe aussi des substances capables de stimuler votre cerveau et d'accroître vos capacités mentales? C'est ce qu'on appelle les nootropiques. Ces substances, qui incluent des médicaments et des suppléments, sont souvent utilisées par des étudiants, des professionnels ou des personnes cherchant à optimiser leur performance cérébrale. Parmi les plus connus, on retrouve des substances comme la caféine, le modafinil, et même des compléments alimentaires comme le ginkgo biloba ou l'ashwagandha. Mais la question qui se pose ici est la suivante. Ces substances sont-elles sûres, à long terme, et peuvent-elles réellement étendre les limites de notre conscience? Le modafinil, par exemple, est un médicament qui est souvent prescrit pour traiter la narcolepsie, un trouble du sommeil. Cependant, des recherches ont montré que ce médicament pouvait également améliorer la vigilance, la concentration et même la mémoire à court terme chez des personnes en bonne santé.
Mais attention, car bien que ces substances puissent offrir des avantages immédiats, elles ne sont pas sans risque. Les effets secondaires peuvent être variés, allant de troubles du sommeil à des risques pour la santé mentale, notamment l'anxiété. D'un autre côté, certains chercheurs estiment que l'utilisation de ces substances pourrait devenir plus sûre avec des études approfondies et une régulation plus stricte. L'avenir des nootropiques semble prometteur, mais il est essentiel de peser les bénéfices par rapport aux risques. Mais ne vous y trompez pas, les véritables avancées dans le domaine de l'amélioration cognitive ne se limitent pas aux techniques ou substances extérieures. Elles résident également dans des méthodes qui touchent l'intérieur du cerveau lui-même, dans des stratégies qui peuvent véritablement transformer la manière dont nous percevons et interagissons avec le monde. Parmi ces approches révolutionnaires, l'une des plus intrigantes est la méditation et la pleine conscience. La méditation, qui a été pratiquée pendant des millénaires par diverses cultures à travers le monde, est de plus en plus reconnue dans le monde scientifique pour ses effets bénéfiques sur le cerveau. Des études ont montré que la méditation pouvait non seulement réduire le stress, mais aussi améliorer la concentration, la mémoire et même la créativité. Et ce n'est pas tout. En pratiquant régulièrement la méditation, les individus peuvent modifier la structure même de leur cerveau. Des régions liées à la régulation des émotions, à l'attention et à la prise de décision deviennent plus actives et plus robustes. La méditation peut-elle donc être une clé pour libérer tout le potentiel caché de notre conscience? Le rôle de la conscience dans l'amélioration cognitive est fascinant. La conscience, ce phénomène qui nous permet d'être conscients de nos pensées, émotions et perceptions, joue un rôle central dans la manière dont nous pouvons affecter nos capacités cognitives. La question qui se pose ici est: pouvons-nous utiliser notre conscience pour étendre nos capacités mentales? La réponse semble être oui, mais cela nécessite une discipline de faire, une capacité à observer et à transformer nos pensées et notre mental. En apprenant à gérer nos pensées, en cultivant des habitudes de concentration et de pleine présence, il devient possible d'aller au-delà de ce que l'on croyait être nos limites. Pour vraiment repousser les frontières de la conscience, il existe aussi des approches plus extrêmes et avant-gardistes. Prenons, par exemple, l'intelligence artificielle, IA, et son interaction avec le cerveau humain. Des chercheurs travaillent sur des interfaces cerveau-ordinateur, BCI, qui permettraient aux humains de se connecter directement à des systèmes d'intelligence artificielle. Imaginez un monde où vous pourriez accéder à une base de données infinie en un clin d'œil, où votre esprit pourrait interagir avec des machines pour résoudre des problèmes complexes instantanément. Cette idée de fusion entre le cerveau humain et les machines pourrait-elle devenir une réalité? Et dans ce cas, quelles seraient les limites de notre conscience? Serait-elle infinie? Ou bien y aurait-il un seuil à ne pas franchir? L'idée de connecter notre cerveau à des machines ouvre des perspectives fascinantes, mais soulève également des questions éthiques majeures. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour améliorer nos capacités cognitives? À quel point devons-nous conserver l'essence de notre humanité, tout en cherchant à repousser les frontières de notre conscience? Nous en arrivons donc à une conclusion inévitable. L'amélioration cognitive est une réalité en constante évolution. Que ce soit par l'entraînement mental, la stimulation cérébrale, les nootropiques, la méditation, ou même l'interface cerveau-machine, les possibilités sont infinies. Mais alors, pourquoi ne pas prendre notre destin en main? Pourquoi ne pas explorer, expérimenter et apprendre à dépasser nos limites? Car au final, l'amélioration cognitive ne consiste pas seulement à devenir plus intelligent ou plus productif, mais à découvrir de nouvelles façons de penser, de ressentir et d'interagir avec le monde. Et cela, mes amis, pourrait être la véritable clé pour ouvrir des portes vers un avenir où les limites de la conscience sont infinies. L'une des dimensions les plus fascinantes de l'amélioration cognitive est la façon dont elle redéfinit notre compréhension du cerveau humain. Pendant des siècles, les scientifiques ont cru que nos capacités mentales étaient essentiellement fixes, déterminées par la génétique et l'environnement. Cependant,
la science moderne remet en question cette conception et nous offre une vision beaucoup plus dynamique du cerveau. Cette notion de cerveau plastique n'est pas seulement théorique. Elle est soutenue par des découvertes récentes qui démontrent que le cerveau peut continuellement s'adapter et se remodeler en fonction de nos expériences et de nos efforts. Ce phénomène de plasticité cérébrale ne se limite pas simplement à des changements dans la structure des neurones, mais touche également le fonctionnement même de nos réseaux neuronaux. Par exemple, la recherche a montré que l'apprentissage d'une nouvelle compétence, que ce soit jouer d'un instrument, apprendre une langue étrangère ou même pratiquer une activité physique complexe, peut entraîner la formation de nouvelles synapses et améliorer la communication entre les différentes régions du cerveau. Cette capacité à renforcer des connexions neuronales, à développer de nouvelles voies de communication et à créer des réseaux neuronaux spécialisés est ce qui rend possible l'amélioration cognitive à long terme. Mais la plasticité cérébrale peut-elle être influencée de manière plus directe et ciblée? Absolument. Prenons l'exemple de la stimulation magnétique transcrânienne, SMT, une autre forme de stimulation cérébrale non invasive. Contrairement à la stimulation transcrânienne à courant direct, TDCS, qui utilise des courants électriques pour moduler l'activité cérébrale, la SMT utilise des champs magnétiques pour induire des courants électriques dans des régions spécifiques du cerveau. Des études ont montré que cette méthode pouvait améliorer des fonctions cognitives comme la mémoire, l'attention et la prise de décision. Cette approche pourrait potentiellement ouvrir de nouvelles voies pour l'amélioration cognitive, en ciblant précisément les zones du cerveau responsables de certaines fonctions et en les stimulant de manière contrôlée pour renforcer leurs capacités. En parallèle, un autre domaine qui connaît une croissance rapide est celui de la neurofeedback. Le neurofeedback est une méthode qui permet de reprogrammer le cerveau en utilisant des capteurs pour mesurer l'activité cérébrale, puis en renvoyant ces informations à la personne sous forme de signaux visuels ou sonores. L'idée est que, en étant conscient de ses propres ondes cérébrales, la personne peut apprendre à ajuster son activité mentale, à augmenter son attention ou à réduire son stress. Ce processus d'entraînement neurocognitif est déjà utilisé dans des domaines comme la gestion du stress, le traitement des troubles de l'attention, voire dans des programmes de performance pour les athlètes ou les professionnels de haut niveau. Imaginez un instant pouvoir entraîner votre cerveau à se concentrer mieux, à être plus créatif, à calmer ses pensées à volonté, tout cela grâce à des outils simples et accessibles. La promesse du neurofeedback semble offrir un terrain d'expérimentation unique pour l'amélioration cognitive. Mais l'amélioration cognitive ne se limite pas à des techniques externes ou à des technologies. Notre mode de vie joue également un rôle fondamental dans la santé et l'efficacité de notre cerveau. La nutrition, par exemple, a un impact direct sur nos capacités mentales. Les aliments que nous consommons ont un effet sur la structure de notre cerveau, ses fonctions neuronales et son efficacité. Des études ont montré que des régimes riches en antioxydants, en oméga 3 et en autres nutriments bénéfiques peuvent améliorer la mémoire, ralentir le vieillissement cognitif et même augmenter la neurogenèse, c'est-à-dire la formation de nouveaux neurones dans le cerveau. Le cerveau est un organe énergivore et une bonne alimentation fournit non seulement les nutriments nécessaires à son bon fonctionnement, mais aussi les éléments qui lui permettent de se réparer et de se renforcer. L'exercice physique joue également un rôle crucial dans l'amélioration cognitive. Il est bien documenté que l'activité physique, notamment les exercices aérobiques, stimule la production de facteurs de croissance dans le cerveau, favorise la neurogenèse et renforce les connexions neuronales. Les personnes qui pratiquent régulièrement de l'exercice présentent non seulement de meilleures capacités cognitives, mais également une meilleure résistance au stress, une humeur plus stable et une plus grande clarté mentale. L'activité physique semble donc être un levier fondamental pour améliorer nos fonctions cognitives de manière naturelle et durable. Mais il y a un autre aspect souvent négligé dans les discussions sur l'amélioration cognitive, le sommeil. Oui, vous avez bien entendu. Le sommeil, ce processus souvent sous-estimé,
est en réalité un pilier essentiel de notre santé cognitive. Pendant que nous dormons, notre cerveau ne fait pas que se reposer. Il traite, organise et consolide les informations de la journée. Le sommeil de qualité favorise la mémoire, améliore la capacité d'apprentissage, stimule la créativité et restaure l'équilibre émotionnel. En privant notre cerveau du sommeil dont il a besoin, nous diminuons notre capacité à penser clairement, à résoudre des problèmes et à prendre des décisions. Ainsi, en optimisant notre hygiène de sommeil, nous pouvons directement améliorer notre performance cognitive. Cela inclut non seulement la durée du sommeil, mais aussi la régularité et la qualité de ce sommeil. L'aspect psychologique joue également un rôle fondamental dans notre capacité à améliorer nos fonctions cognitives. Le stress, l'anxiété et la dépression sont des ennemis redoutables de la performance mentale. Lorsque nous sommes stressés ou anxieux, notre cerveau produit des quantités excessives de cortisol, une hormone qui, à long terme, peut nuire à notre mémoire, à notre capacité à apprendre et à notre prise de décision. En apprenant à gérer ces émotions, en pratiquant des techniques de relaxation, de pleine conscience et en cultivant des habitudes de pensée positives, nous pouvons réduire l'impact du stress et créer un environnement propice à l'amélioration cognitive. Il est également essentiel de mentionner l'impact de la technologie sur l'amélioration cognitive. Dans un monde où l'information circule à une vitesse fulgurante et où nous sommes constamment connectés à des flux de données, l'utilisation excessive des technologies peut avoir des effets paradoxaux. D'une part, les outils numériques peuvent faciliter l'accès à des informations vastes, enrichir nos connaissances et nous offrir des moyens de stimuler notre cerveau. D'autre part, l'exposition constante aux distractions numériques, aux notifications et à la surcharge d'informations peut entraîner une réduction de la capacité d'attention, une augmentation du stress et une fatigue cognitive. Le défi ici est de savoir comment utiliser la technologie de manière judicieuse, en l'intégrant de manière bénéfique dans nos vies, tout en évitant qu'elle ne prenne le dessus et n'entrave nos capacités cognitives. L'amélioration cognitive est donc un sujet complexe et multidimensionnel qui touche à de nombreux aspects de notre existence, de nos habitudes de vie, à l'utilisation de technologies de pointe, en passant par la manière dont nous gérons notre propre esprit et nos émotions. En comprenant mieux les mécanismes qui sous-tendent notre cerveau et en explorant les différentes approches qui permettent de stimuler et de renforcer ses capacités, nous pouvons véritablement repousser les limites de notre conscience. Le futur de l'amélioration cognitive semble illimité. Les technologies émergentes, les découvertes en neurosciences et les pratiques de bien-être physique et mental nous offrent des outils pour développer notre potentiel de manière plus profonde et plus durable. Mais cela exige de nous une attention consciente, une discipline et une ouverture à l'expérimentation. Nous sommes à l'aube d'une ère où il pourrait être possible de redéfinir ce que cela signifie être humain, d'explorer des niveaux de conscience qui n'étaient auparavant réservés qu'à la science-fiction et de développer des capacités cognitives qui semblent, aujourd'hui encore, inaccessibles. Alors, la véritable question est: êtes-vous prêt à franchir le seuil et à repousser vos limites mentales, à explorer les capacités cachées de votre cerveau et à prendre le contrôle total de votre conscience? L'aventure de l'amélioration cognitive est là, à portée de main. Il ne vous reste plus qu'à vous y engager.